Eh bien, bonjour Nicolas Roux de Bézieux. Bonjour. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui parce que nous avons reçu votre livre, et quand j'ai reçu votre livre Punaise de lit, je me suis dit c'est un pamphlet peut-être même politique. Ben non, raté. Raté. C'est un livre qui est très agréable à lire parce qu'il est drôle, mais enfin il est drôle sur un sujet particulièrement sérieux en fait. Oui, un sujet qu'il est malheureusement un petit peu moins. Effectivement, l'objectif, comme c'est souvent très pesant pour les personnes touchées, c'était d'amener un petit peu d'humour là-dedans pour que la lecture soit un petit peu plus agréable et réussir à leur tirer un sourire dans ce moment parfois difficile. Alors, vous nous dites, les punaises de lit, ça existe depuis la nuit des temps, puisqu'on en trouvait dans les sarcophages égyptiens, on en a trouvé à Lascaux, enfin, on en a trouvé un peu partout. Mais qu'est-ce qui fait que ces punaises sont vraiment, portent bien leur nom? Alors, en réalité, c'est que c'est un livre, bah, comme il est très ancien, il a aussi évolué très longtemps et c'est un livre qui est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que si ce n'était pas aussi pénible pour nous, ce serait presque impressionnant comme bestiole. C'est vraiment une machine qui est faite pour se reproduire et réussir à perdurer, quelles que soient les conditions, finalement. Une punaise, par exemple, qui a copulé une seule fois, elle va être capable de pondre toute sa vie. Donc, quand vous faites un traitement, si vous oubliez ne serait-ce qu'une seule femelle, bah, le traitement, effectivement, ne va pas fonctionner puisqu'elle va être capable de relancer une infestation toute seule. Donc c'est des bestioles effectivement qui sont très très bien faites. Et alors, des personnes très très bien faites, mais qui se nourrissent de nous, quoi, en fait. C'est ça le problème. Malheureusement, c'est pour ça qu'elles nous embêtent. Essentiellement, c'est parce que c'est des insectes qui sont hématophages, donc qui se nourrissent uniquement de sang, de préférence humain, et donc elles ont tendance à venir se loger avec nous et auprès de nous, et elles nous piquent effectivement en pleine nuit, ce qui est excessivement désagréable pour les personnes touchées, puisque bien sûr, à chaque fois qu'on va se coucher, on sait qu'il y a des petites bestioles qui vont sortir des alentours du lit pour venir nous monter dessus et nous piquer pendant la nuit. Donc évidemment, au point de vue psychologique et psychique, c'est quand même quelque chose d'assez pesant. Alors, elles se cachent où, les punaises? Alors, à peu près n'importe où. En règle générale, elles sont assez feignantes. Donc, elles restent près du garde-manger. Comme elles piquent la nuit, surtout entre 2 et 5 heures du matin, elles se mettent plutôt à proximité du lit en règle générale, parfois à proximité des canapés aussi, quand on y dort un peu régulièrement. Et elles vont se cacher en fait dans toutes les petites infractuosités qu'elles vont pouvoir trouver. C'est des insectes qui sont très plats, donc ils vont être capables d'aller se cacher sous une plinthe, par exemple, dans le cadre du sommier, dans un trou de vis. C'est globalement des bestioles. Si vous arrivez à passer une feuille de papier pliée en deux quelque part, ça veut dire qu'une punaise de lit est capable de se cacher là. Bon, alors, comment je sais si j'ai été infesté ou pas, piqué ou pas? Parce que ça fait des quoi? Ça fait quoi? Je sais que vous n'êtes pas médecin, mais ça fait quelle trace de piqûre un peu? Alors, c'est très variable d'une personne à l'autre, en fait. C'est ça qui complique un petit peu le diagnostic au démarrage. C'est que, il y a à peu près un tiers des gens qui vont avoir même pas de bouton du tout. C'est-à-dire, ils vont se faire piquer, mais ils vont pas avoir de réaction allergique, donc pas de réaction cutanée. Et pour les plus allergiques, ça va aller jusqu'à des boutons qui font la taille d'une soucoupe à café. Donc, très compliqué sur base d'une piqûre, même quand on est médecin d'ailleurs, de dire si c'est des punaises de lit ou pas. Simplement, il y a quand même une chose qui est caractéristique. Au bout d'un certain temps, les piqûres vont avoir tendance à être groupées, souvent par petits chapelets de trois piqûres. Et ça ressemble pas mal à un bouton de moustique finalement. Ce qui va nous indiquer que potentiellement c'est des punaises de lit, c'est surtout que les piqûres, elles vont se répéter dans le temps. C'est-à-dire, on va pas en avoir juste une fois, on va en avoir une fois, puis on va en avoir de nouveau une semaine plus tard. Et puis petit à petit, ça va s'accélérer, on va avoir de plus en plus de piqûres. Et ça va être l'indicateur que potentiellement on a des punaises de lit. Parce que en fait, elle ne mange que tous les 8 jours, je crois avoir compris. Elles mangent tous les 4 à 10 jours, oui, en moyenne. Et comme quand l'infestation démarre, évidemment, on n'a pas tout de suite 800 punaises chez soi. La plupart du temps, on n'en a qu'une ou deux qu'on a ramenées d'un voyage, par exemple. Et du coup, bah, on va être piqué de manière assez sporadique, finalement. Et puis, plus ça va aller, plus ces deux punaises vont se reproduire, vont pondre des œufs, vont avoir une descendance. Et au bout de quelques semaines, effectivement, on va se retrouver avec plusieurs dizaines de piqûres par nuit. Alors, vous nous dites, la France était tranquille jusque dans les années 80, des années 30 à 80 à peu près, 50 ans. Et puis, les voyages aériens ont fait que la punaise, bah, elle a pris le Boeing ou l'Airbus, quoi. Bah, oui, il y a eu le croisement de plusieurs facteurs. En fait, c'est effectivement un nuisible qui avait quasi disparu post-Seconde Guerre mondiale, notamment parce qu'on utilisait beaucoup de DDT, qui était par ailleurs un insecticide très cancérigène, mais qui avait le mérite de bien éliminer les punaises de lit. Mais enfin, entre des punaises de lit et un cancer, il vaut quand même mieux des punaises de lit. Donc, on a arrêté le DDT, ce qui fait que bah, les infestations ont eu tendance à repartir, essentiellement depuis des foyers où il en restait, avec des punaises qui étaient même parfois devenues résistantes au DDT, notamment l'Amérique du Sud et l'Asie. Et puis d'Amérique du Sud, bah, elles sont remontées en Amérique du Nord. Plutôt, souvent les gens ont peur que ce soit quelque chose qui soit réservé aux personnes défavorisées d'avoir des punaises de lit. C'est pas du tout le cas. Aux États-Unis, au contraire, c'est plutôt la classe, les CSP+, comme on dit, qui ont ramené les punaises de lit aux États-Unis.
parce qu'elles voyageaient régulièrement, notamment en Amérique latine. Et puis des États-Unis, elles ont fini par arriver en Europe, là aussi via le tourisme, soit avec des Français qui allaient visiter les États-Unis et qui en attrapaient là-bas à l'hôtel, soit avec des Américains qui venaient loger chez des amis ou dans des hôtels et qui les laissaient en France. Alors, dans votre livre, hein, qui s'appelle, on le répète, Punaise de lit, le manuel de s'en débarrasser définitivement, hein, pour s'en débarrasser définitivement, qui est apparu chez Larousse, vous indiquez les techniques. Alors, quel est le meilleur moyen? Parce que là, vous nous avez mis la punaise dans le lit, mais comment on la débarrasse? Comment on s'en débarrasse? Alors, il y a un panel de solutions en fait qui est assez large et il n'y a finalement pas une solution qui est mieux qu'une autre. C'est vraiment une question de modalité pratique. J'ai souvent tendance à dire, c'est pas très agréable, mais en matière de punaise de lit, il y a une espèce de courbe. Sur un axe, vous avez l'enquiquidement, pour pas dire autre chose, et sur l'autre, vous avez le prix. Globalement, plus on va mettre de budget, moins ça va être pénible de s'en débarrasser. Donc après, c'est à chacun un petit peu de se positionner. Les solutions, celle qui reste de loin la plus utilisée, c'est encore aujourd'hui le traitement insecticide avec 2 passages à une quinzaine de jours d'intervalle, qui nécessite de traiter tout son linge en parallèle pour s'assurer qu'il n'y a plus de punaises à l'intérieur, donc en lavant les vêtements à 60 et autres. Donc c'est un protocole qui est assez lourd. Par contre, il a le mérite effectivement d'être abordable. Et si on va tout à l'autre extrémité du scope, il y a des traitements qu'on appelle par canon à chaleur, où là la logique c'est qu'on fait monter tout l'appartement à 60 degrés toute une journée grâce à des ventilateurs chauffants et un générateur électrique. Mais ça, c'est des traitements qui sont extraordinairement coûteux, qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros, mais qui par contre ne nécessitent pas de traiter son linge et qui ont le mérite de ne pas utiliser d'insecticides et d'être faits en une seule journée. Alors, il y a une technique, parce que ça, c'est une technique thérapeutique, j'allais dire, c'est un traitement. Mais vous avez parlé de prévention aussi, parce que, et il y a une Oui. prévention qui m'a beaucoup plu, c'est à savoir quand on rentre de voyage, on laisse la valise dans son coffre de voiture et on met la voiture en plein soleil pendant une journée. Alors, effectivement, quand on rentre de vacances et qu'on a un doute, l'idée, c'est que les punaises de lit, le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est encore qu'elles ne rentrent pas chez vous, évidemment. Donc, si vous avez le moindre doute, parce que les vacances, ça reste la cause d'infestation numéro un. Donc, si, j'en sais rien, vous allez dans un hôtel, vous vous rendez compte que vous avez été piqué régulièrement et vous vous posez la question de savoir si à tout hasard, ce ne serait pas des punaises de lit. Effectivement, une des solutions, ça peut être de laisser la valise dans le coffre de la voiture et de la garer 2, 3 jours en plein soleil, parce que ça va monter à plus de 60 degrés dans la voiture pendant plusieurs heures. Donc, ça va éliminer les punaises. Une autre alternative, parce que parfois on part en vacances pas en été, donc malheureusement cette technique ne marche plus. Une autre solution, c'est aussi d'emballer toutes les affaires qui sont dans la valise dans 2 ou 3 petits sacs poubelles et de mettre ces affaires directement au congélateur quand on revient à la maison. Donc le congélateur tue les punaises. Oui, il faut laisser les affaires 5 jours dedans, mais ça permet le congélateur domestique d'éliminer les punaises. Ah ben écoutez, je crois qu'on est paré. En tout cas, c'est étonnant et il faut bien répéter ce que vous l'avez dit d'ailleurs, à savoir que c'est pas une question d'hygiène. C'est pas du tout. Absolument pas. Ça peut C'est toucher tout vraiment le une monde. question de pas de chance. On les croise, elles nous suivent parce qu'elles sont très contentes avec nous. Les causes d'infestation les plus fréquentes, encore une fois, c'est les voyages, mais aussi les achats d'occasion. Et puis très souvent, on les attrape aussi parce qu'on a un proche ou un voisin qui est touché, qui vient chez nous, qui nous les amène. C'est pour ça que c'est important de faire de la pédagogie parce que plus les gens réalisent tôt qu'ils ont des punaises de lit, moins on a de risques qu'ils finalement ils aillent contaminer d'autres personnes et ça permet d'endiguer très vite le flux. Voilà. Eh bien, écoutez, si on veut en savoir plus, parce que votre livre est très agréable à lire, en plus, il a un ton qui est plaisant, et c'est vrai que pour un sujet même important, c'est plaisant. Il s'appelle donc Punaise de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement, Nicolas Roux de Bézieux, aux éditions Larousse. Et vous avez un site aussi, où on doit trouver beaucoup de conseils, qui s'appelle Bad Bugs. Ça veut dire quoi, Bad Bugs? Alors en fait, c'est un petit jeu de mots, ça veut dire méchant insecte en anglais, mais parce qu'en anglais, les punaises de lit s'appellent bed bugs. Du coup, on a appelé le site badbugs.fr avec l'objectif sur ce site-là, évidemment, de donner des conseils et aussi d'auditer des entreprises de traitement, parce qu'il y a pas mal de filous qui profitent de la détresse des personnes touchées. Donc nous, notre travail sur ce site, c'est d'auditer les entreprises de traitement pour être sûr qu'elles travaillent bien et permettre aux gens de trouver un professionnel sérieux quand ils ont besoin d'y faire appel. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas, et à Je vous bientôt, en prie. j'espère. Au À revoir. très bientôt. Au revoir.